m'assumer. J'ai l'avenir devant moi. Il y a d'autres gars qui sont 1000 fois mieux que lui, qui me veulent. Mais moi, comme une bête, c'est lui que j'aime. Mais là, en ce moment, coach, il a réveillé quelque chose qui dormait en moi, une lionne. C'est-à-dire? Donc, mais coach, je l'ai juste bloqué et j'en ai fini avec lui. Oui. Et je suis prête à être la tisa d'un autre gars. Oui. Moi, je veux pas d'un mariage monogame. On dit oui, les intellectuels que vous faites dans les mariages polygames. Moi, je veux pas être dans un mariage monogame. Moi, je préfère être dans un mariage polygame. Je m'aime beaucoup. Je veux avoir du temps pour moi, mon travail, etc. Mais coach, c'est un peu difficile parce que le gars, je l'ai aimé. En fait, je suis pas le genre à sortir avec un gars pour avoir de l'argent. Non. J'ai déjà ma vie, je gagne bien ma vie. Donc, quand je suis avec toi, c'est parce que je t'ai choisi et que je t'aime. Donc, coach, le gars, je l'aime. Il a déjà 2 femmes, je sais. Ok, ma chérie, je vais récapituler ma Naradev. Yes. Narafi. Bien. C'est vrai? Très bien. Très bien. J'adore trop le Wolof. Attends, alors, ok, je vais récapituler. Yes. Tu es ici en Europe et tu sors avec un homme marié. Un homme marié qui est au Sénégal. Il a 2 femmes, c'est un polygame. 2 femmes. Il a 2 femmes, donc toi tu as sa chisa. Mais à chaque fois qu'il est avec l'une de ces 2 femmes, il t'ignore. Oui. Ok. Et donc, tu n'étais pas contente, donc tu voulais aller au Sénégal pour régler le problème avec lui, pour lui faire comprendre que sa façon de se comporter quand il est avec ces femmes-là, tu n'apprécies pas, que tu as besoin aussi d'attention. Tu as pris ton billet business class, tu es allé au Sénégal. Quand tu es allé au Sénégal, durant tout ton séjour, le gars, il t'a ignoré. Je l'ai vu vite fait. Et quand je te dis, il est très proche de ma famille. Il joue à un jeu que je comprends pas. Oui. Il va voir mes parents. Il offre des choses à mes sœurs, alors que j'ai rien demandé. On n'est pas une famille pauvre. On n'est pas une famille needy. Tout le monde, on est bien, alhamdoulilah, chez moi. Mais il va les voir. Il va offrir des choses. Il va les appeler, blablabla. Bla, bla, alors que des fois, moi-même, il m'ignore. Continue. Ok. Donc, tu vas au Sénégal, il te voit à peine, hein, c'est-à-dire vraiment à peine, il te voit, et tu retournes sur la France. Quand tu retournes sur la France, le mec, il te recontacte, il te dit non, excuse-moi si je me suis comporté comme ça, mais tu sais, quand tu vas rentrer définitivement au Sénégal, la relation sera plus sérieuse, je serai plus régulier. Voilà, je serai plus régulier. Donc, toi, tu n'as pas compris puisque tu ne parles pas de rentrer définitivement au Sénégal. Toi, ça ne te dérange pas, un foyer polygame, tu as même envie d'être une 2e ou une 3e femme d'un homme, comme ça tu as le temps pour toi, tu te sens un peu libre. Donc ça ne te dérange pas, c'est ton choix, on respecte. Maintenant, le gars, comme tu sentais qu'il ne changeait pas, tu l'as bloqué. Oui, parce que quand je suis rentrée, après, il a repris ses mauvaises habitudes. Écoute, j'ai pas le temps pour ça. Je peux t'aimer, certes, mais je vais pas me sacrifier pour un homme qui est déjà marié. Je connais ma valeur aussi. C'est-à-dire que je suis pas avec lui parce que je suis en manque, je suis désespérée. Non, c'est juste un choix et j'assume mes choix. Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, coach, c'est un peu difficile hein, quand tu aimes une personne et que tu veux vraiment passer à autre chose. C'est un peu difficile, donc je veux juste que tu me motives un peu à ce que je passe à autre chose. Parce qu'il est vraiment temps que je passe à autre chose. Oui, mais de toute façon, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer à autre chose, ma chérie. Ah oui, c'est très vrai. Ben oui. Et l'attitude que le gars a, c'est l'attitude d'un homme qui... Il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux de toi. Tu es une très belle femme, tu es une femme qui gagne très bien sa vie, mais le mec, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a un déclic. Toi, tu n'as pas créé ce déclic-là. Donc, il est avec toi, mais c'est endormi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de challenge avec toi. Avec toi, il n'y a pas de challenge. Ce qui fait que tu passes mais vraiment au dernier plan. Voilà. Parce que quelqu'un qui a déjà 2 femmes, à chaque fois qu'il a ces 2 femmes, toi, il te néglige. Enfin, ça veut dire que le mec, il ne t'aime pas. Parce que normalement, toi qui es censé être peut-être la 3e femme, c'est toi qui devais être à la page. Mais tu n'es même pas à la page. Donc, un homme comme ça, quand il va te marier, tu vas souffrir dans le foyer là. Donc, tu as bien fait de le bloquer. Exact, et c'est lui qui revient toujours. Mais là, en fait, même s'il revient, j'en veux plus, moi. Non, s'il revient, il ne faut plus le reprendre. Comme tu dis qu'il y a beaucoup d'hommes fructueux qui te courent après, je préfère qu'encore que tu donnes une chance à un autre. Celui-là, il ne t'aime pas. Donc, il faut quitter dans son affaire. Merci, coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. Merci, coach. Ciao. Courage à toi. Ah, c'est allumé le téléphone là. Le téléphone est déchargé.
Ouh! J'ai oublié de charger le téléphone. Allô? Bonjour ma coach. Allô? Oui, ici Hugo, sortez-moi de là. Quand tu regardes l'émission là, c'est pour les Yougos. Désolé, j'ai pas remarqué. Descends tout de suite. Vous les Yougos là, c'est que quand vous regardez quelque chose, vous ne lisez pas le titre. Hein. Et le téléphone là est déchargé, il faut que je charge ça un peu. J'ai oublié de charger. Allô? 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 Oui, Bonsoir ma coach. oui. Putain, pour vous dire que vous êtes très belle. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben je sais pas. Ok, il faut descendre de mon live. Oui, bonjour coach. Allô? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis titulaire Sortez-moi de là. Ok, on t'écoute ma chérie. Donc en fait voilà, j'ai une question à poser parce qu'en fait je suis en couple marié depuis plusieurs années. Oui. Maintenant, et le souci c'est qu'en fait mon mari il m'a beaucoup trompée. J'ai toujours pardonné jusqu'à récemment, j'ai encore découvert quelque chose qui m'a beaucoup choquée. On est toujours ensemble, mais en Ma fait... chérie, je sais pas, tu as mis le haut-parleur quelque part, ça fait écho. Non, j'étais dans le salon, là je vais dans la cuisine. Ok, parce que ça fait un peu écho. Oui, non, j'ai pas de haut-parleur. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a une personne, en fait, qui se rapproche de moi. Il a des sentiments, mais il est beaucoup plus fructueux que mon mari. En fait, c'est quelqu'un qui m'a toujours dragué en secret, mais je l'ai toujours envoyé bouler. Et le souci, c'est qu'en fait, plus le temps passe, plus lui et moi on parle, plus, en fait, j'ai envie de le rencontrer. Et du coup, je sais pas, ma question, c'est... Est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à ça? Te conseiller de quoi? Est-ce que je vais avec lui par rapport à tout ce que mon mari m'a fait ou pas? Donc, tu es encore mariée? Oui, c'est ça. Tu vis avec ton mari? Oui. Ok. Donc, tu es mariée, tu es mariée depuis combien d'années? Je suis mariée depuis 2014 et à la coutume, je suis mariée depuis 2010. Ok. Donc, depuis 2010, tu es mariée, tu es avec ton mari. Et ton mari, il te trompe beaucoup. C'est-à-dire que c'est un homme beaucoup infidèle. Il t'a trompé plusieurs fois. Et aujourd'hui, il y a un homme, enfin, depuis un moment, hein, il y a un monsieur qui te drague, un monsieur plus fructueux que ton mari qui te drague. Et ce monsieur-là, il est plus présent ces derniers temps. Donc, il a envie de te rencontrer, il a envie de sortir avec toi. Lui, ça ne le dérange pas que tu sois marié. Il a bien envie d'être ton amant. Lui, ici, ça se trouve, il est aussi marié. Donc, oui, il a envie que, voilà, il a envie que vous soyez amants. C'est-à-dire que lui, tu es sa Kisa et lui, il est ton amant. Et vous deux, vous êtes mariés, vous avez votre vie. Oui, c'est ça. Maintenant, toi, tu me demandes, ah, Sophie, Charles, Nicolas, comment tu vas, ma chérie? Oui. Alors, toi, maintenant, tu me demandes, qu'est-ce que tu me demandes au juste? En fait, j'ai envie d'avoir votre avis en tant que coach, en tant qu'experte, en fait. Parce que si je commence à vous raconter mon histoire, c'est un peu comme la jeune fille qui était handicapée, que sa rivale avait fait des choses. En fait, je risque de prendre trop de temps et ça va me faire pleurer. Voilà, c'est trop. J'ai vécu des choses, en fait, c'est pour ça que j'ai vécu des choses, coach. J'ai même perdu un enfant dans l'histoire, j'ai vécu des choses. Des choses. Okay. Mais quand tu vis des choses aussi terribles que tu n'as pas envie d'en parler, de peur que tu replonges dans ce cauchemar, c'est que je peux bien comprendre. Hein, et je respecte, j'ai pas envie que tu sois triste. Mais quand tu subis ce genre d'horreur, enfin, je veux dire, arrivé à un certain moment, tu demandes le divorce, tu restes pas là-dedans. Oui, mais en fait, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'en fait, je vais en raconter un peu plus, c'est qu'en fait, mon mari, il est un peu plus âgé que moi. Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui a du vice. Il est bien, hein, il est sympa, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé parce qu'après, sa chisa, elle va venir et ça va partir en couille. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, il s'est encore habillé, voilà, c'est encore habillé. Il n'est pas français, mais il est de l'Asie, voilà, moi, je suis métisse. Et le problème, c'est qu'en fait, il a toujours bien jonglé entre les femmes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a toujours fait des trucs sur mon dos.
Il a toujours fait des trucs sur mon dos. Juste pour vous résumer la dernière infidélité que j'ai découvert, je l'invite à la coupole dans le 14e pour manger pour mon anniversaire. On nous sert une sauce. Et devinez quoi, il est là, il me regarde, il me dit oui, la sauce ressemble au plat Cali. Je fais, mec, moi je fais pas de plat Cali, j'ai rien contre le plat Cali. Il me parle du plat Cali. En fait, il avait les yeux tellement émerveillés. Je me dis, un, c'est mon anniversaire. Deux, je dépense, il gagne beaucoup plus que moi, je l'invite. Il me parle du plat Cali, il me dit oui, non, le plat Cali, c'est le plat national de la Côte d'Ivoire. Quand il m'a dit ça, j'ai dit non, le mec, il est quelque part. Il est pas là. Et après cet incident, il s'en est suivi des choses, coach, jusqu'à ce que j'ai découvert qu'il est potentiellement le père d'une fille ou une fille veut lui faire reconnaître un gosse. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et le problème, c'est que quand tout ça s'est passé, j'étais en études d'ingénieur. En fait, j'étais en dernière année. Donc, il fallait que j'assure les cours, je m'occupe de nos enfants, que je supporte le stress. J'ai dû en fait partir de la maison pendant un temps, mais il y a beaucoup de choses en fait, parce que je suis passée par plusieurs étapes. Passée par plusieurs étapes. Mais pourquoi tu n'as pas demandé le divorce? Ben en fait, c'est parce que j'avais pas de, je sais pas comment vous dire ça, de secours. J'avais pas de moyen de repli en fait, faut accuser le coup. Ouais. J'étais faite dans un état à la fois de trahison, de peur, de panique. C'était un mélange d'émotions en fait, et je me disais, il y a même des moments, enfin je vais pas trop aller dans les détails, il y a des moments où c'était pas possible, c'était vraiment pas possible. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait j'ai été beaucoup accompagnée par mes profs à la fac, tout ça, des collègues, ma mère, des amis, mes sœurs. Il fallait que je termine, et quand je termine, en fait, on a découvert que la fille, elle a fait beaucoup de marabouts, des trucs bizarres sur lui parce qu'il pétait les plombs et tout. En fait, il oubliait même, en fait, il va laisser le gamin à l'école, il oublie d'aller le chercher. Et c'est la police qui m'appelle pour me dire, l'enfant, il est là. En fait, il avait perdu la... Il est chez sa Kiza, il oublie d'aller chercher son enfant à l'école. Bien sûr, mais il avait au moins toute sa retraite qui partait parce qu'il a 2 salaires. Il a un salaire, il a une retraite, et la retraite, je la voyais pas. J'ai découvert la retraite sur la fiche d'impôt parce que je me disais, c'est bizarre, pourquoi on paye tout? Pourquoi on paye tout maintenant alors qu'à l'époque, on payait pas autant? Et il me cachait une belle retraite. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il commençait à percevoir sa retraite parce qu'il me disait, ah non, je la touche pas pour le moment, je la touche pas pour le moment. Mais c'est là où j'ai commencé à me dire, mais mec, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Et en fait, j'ai découvert le poteau rose. Et le pire, coach, pire, c'est que ma voiture, mon 4x4 que j'avais payé, quand j'ai imaginé le nombre de fois... Je l'avais bloqué chez moi ici, un TikTok. Quand je prenais la voiture familiale pour aller au travail ou au truc, et lui prenait mon 4x4 qui portait cette fille qui a attrapé une grossesse entre Château-Rouge et Port d'Orléans dans la ligne 4. Et même la grossesse n'est pas à mon mari. La fille a travaillé, mais un truc sale. Au fait, le fait de penser que ma voiture, il a transporté dedans, c'est un truc qui a fait que j'ai tellement pété les câbles que la voiture, je l'ai cassée. Parce que j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. La voiture, en fait, il pensait que je l'ai payée. On peut faire des trucs. On peut faire des trucs aux personnes, mais pas ça. Ouais. Pas ça. Et le pire, c'est qu'en fait, il me parlait des trucs bizarres, de la Côte d'Ivoire, de la culture, des djoulas, je sais pas quoi, mais je dis, mais tu me racontes quoi? J'ai des amis ivoiriens. Donc, ça veut dire que sa Kiza, elle est djoula. Ben, elle est djoula. C'est après que j'ai découvert qu'elle est djoula, parce qu'il parlait même, quand on dit bonjour, ça a une prononciation, quand on va à Paris, des fois manger dans un resto ivoirien, il parle en djoula. Mais je dis, mais c'est quoi cette langue? Il me dit, c'est du djoula. Je dis, mais attends, tu bosses pas dans ces milieux-là, même quand tu étais en Afrique, dans le cadre de ton travail, tu parlais pas avec... Enfin, ça remonte et tout. Quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, tu étais là-bas. Mais tu comprends le djoula, tout ça. Il connaît les colas. Il m'avait parlé du poivre long. Mais je dis, le mec, il traîne où? Mais en fait, j'ai tout découvert. J'ai tout découvert. Et le problème, c'est que voilà, je vais pas aller dans les détails. Il y a eu aussi une partie mystique. En fait, la fille, elle a fait des choses... J'étais à la limite un peu comme une jeune femme qui avait témoigné que sa rivale l'avait handicapée. Elle dit son mari asiatique. C'est ça, non? Ton mari, il est asiatique. Exactement, voilà. Un asiatique qui connaît un Plakali, qui connaît Anis Roma. Qui connaît Anis Roma, c'est ça. C'est ça. Anis Roma, c'est ça. C'est ça. Ah. C'est ça. Ok. Donc, en fait, oui.
Donc, ça dit que ta question, c'est de savoir si tu dois sortir avec ce monsieur, cet amant-là ou pas. C'est ça, exactement. Ok. Moi, en fait, si tu veux, moi, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de te dire d'avoir un amant. Parce que tu es une femme mariée. Dans la logique, tu dois rester fidèle à ton mari. Et si tu penses que tu es arrivé à un niveau où tu ne peux plus supporter ton mari qui t'a fait trop de mal, tu demandes le divorce. Et en ce moment-là, quand tu vas divorcer, tu pourras être avec ce monsieur-là. Mais pour le moment où tu es avec ton mari, tu es considérée comme femme mariée, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas avoir un amant. C'est pas possible. Donc, je te déconseille ça. Ouais. Ah ouais, non, mais je comprends. Hein. Je comprends. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Allez, merci. bisous. Bon courage à tous. Au revoir.